Et après, d'emmener ceux qui veulent aller à la compétition, de les faire progresser, mais en gardant quand même une section loisirs. Autour d'un match improvisé ou dans la tension de la compétition, le baby-foot réunit autour du plaisir du jeu et du claquement de la petite balle. Et Jean-Luc, vous restez avec nous. On va feuilleter ensemble avec notre invité le dernier tome de Gueule du rugby, des portraits de joueurs, des interviews de pros, mais pas seulement, c'est la nouveauté de la collection. Bonsoir, rebonsoir Gilles Darlet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez porté les couleurs de Clermont et aujourd'hui vous avez choisi l'ASM et une équipe amateur puy-de-dômoise, Cisterne-la-Forêt, pour figurer dans ce livre. Alors comment est née l'idée de ces duos ? Alors écoutez, après quasiment 5 années passées sur les routes, plus de 200 000 km, 20 000 clichés, 2000 heures de vidéos tournées par Jean-Pierre Pagès, l'initiateur de ce projet, on avait envie d'une nouvelle aventure et nécessairement on voulait revenir un petit peu à la base, à l'ADN, à l'essence même de ce sport et ses valeurs, à savoir le monde amateur, parce que sans amateur, pas de monde professionnel. Donc on a décidé de se tourner vers les clubs top 14 en leur demandant de choisir un club amateur de niveau régional. L'ASM a choisi Cisterne-la-Forêt, donc tout naturellement nous sommes allés les voir. On a organisé une semaine de tournage là-bas, une semaine de tournage au top 14. Et on a mis en avant les bénévoles du club, mais aussi le président, les sponsors, le médecin, le cuisinier, enfin tout ce qui tourne autour d'un club de rugby, en faisant un parallèle entre ce monde professionnel qui fait tant parler aujourd'hui et puis ce monde amateur qui reste quand même l'ADN de notre sport. Et oui, l'équipe de Cisterne-la-Forêt a donc pu vivre une semaine en immersion. On a vu les images avec les joueurs de l'ASM. Comment il y a les joueurs et les joueuses aussi. Les joueuses aussi, et puis les jeunes aussi. Les jeunes, de l'école de rugby jusqu'aux féminines, bien sûr, en passant par le monde professionnel. Et puis le monde amateur, cette belle équipe de Cisterne-la-Forêt avec ses belles valeurs. Alors finalement, c'est quoi une gueule du rugby? Un visage ovale, forcément? Un visage ovale, disons que c'est une gueule de rugby, c'est surtout les valeurs qui retranscrivent à travers les paroles, parce qu'il y a des interviews, donc il y a des photos, mais il y a aussi des QR codes, pardon. Et voilà, donc la gueule de rugby, c'est surtout les valeurs et les mots qui sont retranscrits à travers les interviews et les photos. Alors forcément, après une gueule de rugby, elle a souvent le nez un peu en travers, elle a souvent quelques points de suture sur le visage. Elle est marquée. Alors, ce qu'on ne souhaite pas aux filles, d'ailleurs aux féminines, malheureusement, ça leur arrive aussi. Voilà, l'engagement est total. Vous l'avez dit, il y a des vidéos. On va justement entendre deux joueurs lors de ces interviews. C'est un sport de copains. Pouvoir partager ces moments-là, c'est rugueux, c'est contact, je pense que les copains sont importants. Si le sélectionneur passe par l'interview, je suis disponible. Petit talonneur des Combrailles. Je peux vous faire jouer mon numéro si vous voulez. Le massage est passé. Que l'on joue en top 14 ou en régional 3, les valeurs sont les mêmes. Il n'y a pas de petits talonneurs des Combrailles? Non, il n'y a pas de petits. Les valeurs de rugby sont universelles. C'est des valeurs de fraternité, d'engagement, de performance, certes, mais surtout d'humilité. Voilà, je pense que le rugby est une école de la vie, pas l'école de la vie, est une école de la vie. Il faut simplement conserver ces valeurs et puis en partant de la base, encore une fois, en mettant en avant le monde amateur, qui reste primordial. Et avec ces portraits, ces interviews, on en prend un peu plus aussi sur les joueurs. Ils ont d'autres passions finalement que l'Ovalie. Oui, beaucoup se livrent un petit peu sur leur parcours, sur peut-être ce qu'ils feront aussi après. Voilà, donc c'est effectivement, on compte un peu son parcours, sa vie. Alors, il y a beaucoup de jeunesse, donc forcément le parcours est un petit peu moins riche, mais il y a aussi quelques anciens et les interviews des fois valent leur pesant d'or. Gilles Darlet, sortie du livre, bientôt? Sortie du livre d'ici une dizaine de jours, donc en boutique à l'ASM, sur le site internet de l'ASM, mais également sur le gueuledurugby.com. Merci beaucoup Gilles Darlet d'être venu nous voir. Jean-Luc, une idée à glisser sous le sapin peut-être? Votre liste n'est pas terminée pour Noël. Et on vous retrouve demain dans Match Retour. Vous évoquez avec vos invités la retraite des danseurs sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Exactement, avec Carole Cassard, l'ancienne présidente du club de danse sur glace de Clermont. Et puis un jeune retraité lui aussi, Nelson Montfort, notre ancien confrère, qui nous parlera de leur brillante carrière. Merci encore à tous les deux et on referme donc cette page sport. Place maintenant à l'actualité en France et dans le monde et ce tournant de l'histoire. Bachar al-Assad délogé après une attaque éclair de factions rebelles. Le président syrien a fui à l'étranger dans les rues de Damas. Les scènes de joie se succèdent. Mais ce soir, beaucoup de questions se posent sur l'avenir du pays et ceux qui vont désormais le diriger. Et si la plupart des pays occidentaux se félicitent de la chute de Bachar al-Assad, une crainte tout de même dans les réactions que le pays tombe dans le chaos aux mains des islamistes. Ce qui est sûr, c'est que le dictateur déchu était l'un des principaux partenaires de l'Iran. Alors qu'est-ce que son départ pourrait changer dans